Lecture du texte de l'âme du monde, troisième capsule, chapitre 3. Du je au nous. Grand titre. Ce qui se vit lorsque vous êtes plongé au cœur de la nuit, évadé de tous, mais entouré, isolé, sans chercher qui que ce soit ou quoi que ce soit, quand vous dansez avec vous-même, là, puis avec les autres, mais vous êtes plongé puis vous dansez, immergé dans un environnement sécuritaire que Stéréo s'efforce de maintenir depuis toujours, ben c'est extraordinaire, sachez-le. Ce qui se crée n'a rien de banal. Ce n'est ni du clubbing, ni un simple événement nocturne, mais une expérience émotionnelle, sensorielle, intellectuelle et spirituelle d'une puissance exceptionnelle. Pensez-y. Vous étiez plus ou moins 1000 individus qui se sont alternés sur 24 heures, avec un noyau stable d'environ 400 personnes. Mais à partir d'un certain moment, cher Stéréo, vous n'étiez plus qu'une seule vibration. Il n'y avait plus de division, il n'y avait plus de couleur, il n'y avait plus d'opposition, plus d'individualité. Il n'y avait qu'un nous qui dépassait largement tous les je. One love, one soul, one Stéréo. Réflexion. La boule miroir et le soi multiple. Alors, grand titre, on change de section. La boule miroir et le soi multiple. Sur la nuit, dans la nuit, à un moment où mon cœur était rempli de gratitude, inondé de bonheur, alors je lève les yeux au ciel pour rendre grâce. Et je me retrouve, sans l'avoir cherché, exactement au centre, sous la boule. Et là, la vision me pète en tête. Je lève les yeux, puis là j'ai l'immense boule en haut de moi, le ciel, les éclairs, les lumières. J'adore tellement voir ça. Mais en voyant ça, là, ça me pète dans la tête. Alors, j'ai une grosse vision qui m'est apparue, simple, mais très symbolique. Alors, la boule immense reflète, par ses 1000 facettes, les 1000 facettes de chacun de nous. Nos 1000 possibilités qui existent, mais sans toutes briller. Chacune de ces facettes est une version possible de l'être, une identité que la vie quotidienne garde dans l'ombre. Chacune de ces faces, c'est comme une face de nous, mais qui ne se montre pas. Dans la nuit, sous la lumière, la musique et l'énergie commune, ce sont ces facettes-là, les plus libres, les plus vibrantes, les plus brillantes qui se révèlent enfin. Sur le plancher, une autre version de chacun émerge, la meilleure. Pas celle dictée par les rôles, les obligations puis les contextes, mais celle que les conditions parfaites rendent possible. La lumière plus le son plus l'absence de menace, ça égale un esprit ouvert, connecté au réseau supérieur, à la conscience globale. Alors c'est là que la formule 1 plus 1 plus 1 égale 3. En fait, 1 plus 1 égale 3. C'est là que la formule prend tout son sens. 1 plus 1 égale 3, c'est-à-dire que tout soudainement, le résultat est supérieur à la somme des parties. Ça se multiplie, c'est exponentiel. Soudainement, l'intelligence collective remplace, complémente, puis s'additionne à votre intelligence, à vous, à l'intelligence individuelle. Soudainement, on est plus intelligent, on est drôle, on a de l'intuition, on rit. On rit des affaires des autres, on est connecté, on comprend tout de suite. C'est extraordinaire. Ça ne vient pas tout seul, ça. Alors, que dit la science de la conscience collective? Chaque personne est unique. Chaque stéréo est unique. C'est un fait. Et chaque stéréo possède ses caractéristiques propres, comme chacun de nous. Uniques, qu'ils définissent.
Il existe cependant des observations communes que tout le monde partage, comme des traits de personnalité qui sont chez les humains, qui sont communs chez les humains. On est tous identiques, mais il y a des traits de personnalité communs qui nous caractérisent. Il existe des moments dans la nuit, rares et précieux. Dans la vie, il existe des moments où un groupe d'humains individualisés, rassemblés en un lieu, en un moment, ne fait pas que ressentir une émotion. Le groupe devient conscient qu'il la ressent ensemble. C'est ce qui transforme une simple humeur partagée en une véritable vibration. Par exemple, dans les retrouvailles, quelqu'un va dire « Hey, ça paraît qu'on s'est ennuyé des autres, hein, encore ben, tout le monde est gentil, puis ça paraît qu'on s'est ennuyé. » Fait que là, soudain, quand tu le dis « Hey, on s'est ennuyé », ben oui, on s'est ennuyé. La joie, elle devient explicite, assumée, amplifiée. De toute façon, on se le dit, là, qu'on est donc content de se voir, là. Ça change les choses que de juste le garder pour soi puis de le ressentir. Alors l'énergie change. Les individualités, les singularités, alors ne sont plus côte à côte, ils deviennent un nous. Parce que là, on partage quelque chose. Les sciences sociales connaissent ce phénomène. On nomme ce phénomène-là, puis il est étudié depuis longtemps, depuis plus d'un siècle. Alors, un peu de science. Pour Émile Durkheim, c'est l'effervescence collective. Cet état où les individus se sentent transportés dans un monde supérieur, où ils accèdent à un genre, une sorte d'exaltation. Alors, l'effervescence collective. Les phénoménologues, le phénoménologue, alors, les phénoménologues, comme Alfred Schutz, donc, ils voient l'intersubjectivité. Un moment très particulier où deux consciences se reconnaissent en train de vivre la même chose. Alors, l'intersubjectivité. Le moment où deux consciences, deux personnes, se rendent compte qu'ils sont en train de vivre la même affaire. Ouais, puis là, tu te vois avec les yeux, puis t'es complice, là. Puis tu te vois, là, ouais, on vit, hein, ouais. Ça n'a pas besoin d'être nommé, mais tu le sais. L'intersubjectivité. Les psychologues contemporains, Hatfield, Cochiapo et Rapson, parlent, eux, de contagion émotionnelle. De contagion émotionnelle consciente. C'est un moment où une émotion circule, mais qu'on sait qu'elle circule. Là, c'est pas rien qu'elle est là. Alors, quand on nomme l'émotion commune, ça active le mécanisme connu. Le sentiment, c'est-à-dire, quand on dit qu'on vit quelque chose, là, tout le monde le partage. Alors, ça active les sentiments qui se synchronisent, s'intensifient, puis l'énergie du groupe se met à résonner comme des instruments accordés au diapason. Hein? Quand tout le monde se met à filer la même affaire, ça va bien. C'est ça. Alors un autre, l'auteur Randall Collins, lui, appelle ça la solidarité émotionnelle, qui génère des chaînes d'interaction ritualisées, laissant des traces physiques et mémorielles. Alors la solidarité émotionnelle, qui génère des chaînes d'interaction ritualisées, laissant des traces physiques et mémorielles. C'est puissant. Qui génère des chaînes d'interaction ritualisées, laissant des traces physiques et mémorielles. Alors, la solidarité émotionnelle. Générer des chaînes d'interaction, ça veut dire, par exemple, puisqu'on a de l'affection ou de l'attachement pour des gens dans le cadre de quelque chose, on va vouloir répéter les mêmes comportements. On va vouloir répéter la mise en place des conditions idéales pour que nous-mêmes, on se retrouve au mieux avec des gens qui nous font sentir mieux. De là, la terminologie de répéter des chaînes d'action ritualisées, en laissant qu'ils laissent des traces physiques et mémorielles. C'est-à-dire que ça nous amène du bien, puis ça nous amène des bons souvenirs. Alors, c'est pour ça qu'on le fait. C'est important, ces mots. C'est un peu complexe, mais c'est important.
Alors en cela, je poursuis. C'est exactement dans ce mouvement que se manifeste l'âme du monde. C'est dans ce mouvement de reconnaissance de l'autre que se manifeste l'âme du monde. À l'instant précis où une émotion individuelle devient une conscience partagée et où cette conscience partagée devient une énergie vivante, presque palpable. C'est plus seulement un « je me sens bien », mais c'est « on se sent bien » ensemble. Puis on sait qu'on se sent bien. Alors ça, ce moment-là, a une grande puissance transformatrice. Parce que là, on est ensemble. On prend confiance. On prend du corps. Puis c'est une des portes d'entrée les plus directes dans le portail de la grande conscience, ou soit vers l'esprit de la vie underground, qu'on n'invente pas. L'esprit de la vie underground, encore une fois, c'est pas quelque chose qui est à vendre. C'est juste un concept avec des mots pour dire ce que vous ressentez déjà. Alors tout ça, là, toute cette conscience, toute cette prise de conscience d'un éveil collectif et du partage de quelque chose, c'est le chemin pour nous amener vers l'esprit de la vie underground, qu'on réalise que c'est là, qu'on le reconnaisse. Ouais, on vit ça, on tripe, puis ça rouvre les consciences, en fait. C'est que ça va nous amener ailleurs. C'est ça, la patente. Justement, on poursuit. Grand titre. Quand le groupe prend conscience de lui-même. Alors, pour nommer ce que vous avez créé dimanche dernier, ce que là a été fait tout le monde ensemble, il existe un mot qui est l'égrégore. On en a déjà parlé, l'égrégore. Un égrégore désigne l'âme d'un groupe, né de l'agrégation des intentions, des énergies, des désirs, des intentions et des désirs d'individus unis dans un but précis. Concrètement, c'est une sorte de conscience collective qui développe sa propre personnalité et influence ses membres. Cela pourrait s'illustrer, par exemple, par l'esprit partisan de fans d'une équipe de sport, par exemple, ou pour des croyances ou des attitudes ou des applications de dogmes religieux. Vous savez comment les fans d'une équipe de hockey peuvent avoir des personnalités, peuvent avoir des caractéristiques, peuvent se définir selon certaines identifications sociales. Alors c'est en cela que ça constitue un égrégore. Comme par exemple les gens de la religion catholique, qui seront différents des gens de l'islam ou du judaïsme, et ou autres courants, peu importe. Mais l'agencement de toutes les croyances, donc, envers une quelconque cause ou du rassemblement, donc ça va se concrétiser par l'égrégore. L'égrégore que l'on décrit aussi comme étant une force engendrée par un puissant courant spirituel et alimentée ensuite à intervalles réguliers, selon un rythme, en harmonie, avec la résonance universelle du cosmos. Mais là, une force engendrée par un puissant courant spirituel ou une croyance alimentée à intervalles réguliers. Admettons qu'on disait que c'est des gens qui décident d'aller danser parce que ça leur fait du bien, de manière ponctuelle, répétée, récurrente, en appliquant des codes et des règles, en continuant la chaîne de quoi qu'on a dit tantôt, la chaîne de ritualisation et blablabla. On est encore là-dedans. Alors au stéréo, ça se concrétise comment tout ça? D'abord, par cet état de sécurité et de bien-être que vous ressentez, cette bienveillance entourée de gens comme vous, qui partagent la même raison d'être là, et les codes, non dits, mais assumés, de la culture de la place. Là ou ailleurs, des endroits où l'on va régulièrement. Mais aussi, pour que toutes ces conditions... Alors je redis, comment on décrit l'égrégore? Comment ça se manifeste au stéréo, tout ça? D'abord, je disais, par un état de sécurité, de la bienveillance, entouré de gens qui partagent des codes, mais aussi par des coïncidences parfaites. Alors, ça se manifeste et ça se concrétise aussi donc par des coïncidences. Il y en a-tu au stéréo? Il n'y en a pas. Ou des gros parties quand tout va bien. Là. On tombe sur nos vieux amis ou des nouveaux visages qui surgissent exactement au bon moment.
Plein de hasards de toilette, du vestiaire, de coins de plancher. Les moments où vous perdez quelqu'un, ou un ami, ou une patente, puis vous le retrouvez 3 minutes, ou une éternité après, mais exactement au bon état, dans le bon état, quand il faut. Ça peut être la gorgée d'eau offerte, alors que vous réalisiez à peine que vous aviez soif. Ça peut être un téléphone perdu, ou retrouvé, bien en sécurité au vestiaire. En général, tu perds ton téléphone, tu le retrouves là-bas. Ça peut être des retrouvailles improbables de gens éloignés qui apparaissent tout le monde la même nuit sans s'être concerté. Tout le monde est là. Tout le monde apparaît tout d'un coup. Là, waouh, 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 tous tes vieux amis, là, tout le monde est là. C'est fou. Astéréo, dans ce temple si cher en vos cœurs, cela s'observe surtout par l'émergence des idées, des évidences, des lâcher-prises et des libérations qui se résolvent dans vos cœurs ou surgissent dans vos esprits, pendant que vos corps sont abandonnés dans le rythme sans réfléchir, plongés en transe dans la conscience collective du moment, juste consacrés à être le moment. C'est comme ça que ça se manifeste et que ça se concrétise. Quand tout est tellement parfait que tu peux tout abandonner pour être.